Oui, je sais qu'on a déjà un petit peu évoqué ce genre de choses, mais j'avais vraiment envie d'évoquer avec vous ça dans une vidéo. Tu vois, un petit peu comme on le faisait en 2022, plus, plus chill, entre guillemets. Toutes les vidéos sont chill en vérité, en tout cas au Stream Deck, il n'y a pas de cut. Là, il n'y a même pas d'image, c'est juste moi qui parle, un peu comme un podcast. Voilà, tout simplement. J'avais une question à vous poser, et je pense que je pense savoir quelle est votre opinion, en tout cas pour la plupart des gens, sur la question, et je pense qu'on a le même, mais il est vrai qu'il y a d'autres personnes qui, justement, voient ça sous un autre prisme, et c'est intéressant aussi de voir ça avec leurs yeux. Est-ce que pour vous, des caméos font un bon film de super-héros? Là, on va rester uniquement dans l'univers super-héroïque, parce que des caméos dans les films, il y en a eu plein, hein, que ce soit un caméo d'un acteur, même dans les séries Disney Channel, de temps en temps, on avait oh, Zac Efron qui joue dans La vie de Palace de Zack et Cody. Oh, tiens, regardez, on a Selena Gomez qui joue dans La vie de croisière ensorcelante d'Anna Montana. Bref, t'avais plein de choses, plein de petits détails comme ça plutôt sympathiques, et donc des caméos. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un caméo, je vais vous expliquer très simplement. En gros, c'est l'apparition surprise d'un personnage. Et est-ce que pour vous, cela fait possiblement partie d'un succès? Est-ce que ça peut faire fonctionner un film? Alors, on peut prendre plusieurs exemples, et ceux très très récents, on peut parler du MCU, on peut parler de Sony, on peut parler du côté de DC également, mais en tout cas du côté du Marvel Studios dans un premier temps, il faut parler du film The Marvels. Il faut en parler. Parce que, pour ceux qui ne le sauraient pas, dans The Marvels, attention, spoiler, mais dans la scène post-crédit, on a le fauve. D'accord, le fauve qu'on avait déjà vu dans X-Men 3, dans X-Men Days of Future Past et dans comment peut-on dire ça, la jeune génération des mutants. Est-ce que le film a marché? Non. Après, c'est un cas particulier parce que c'était dans une scène post-crédit et les gens ne se sont pas dit on va aller voir le film pour aller voir le fauve. Même si, en vérité, c'était un petit peu ce qu'ils espéraient. Pourquoi? Parce que dans la scène post-crédit, normalement, ce n'était pas vraiment ça qui était prévu, elle a été prévue à la dernière minute, cette scène-là, pour se dire, ok, bon bah vu que The Marvels, on suppose que ça ne va pas marcher, il faut rajouter quelque chose en fin de film pour te dire, ok, on est Marvel Studios, donc on te propose une scène post-crédit, et en plus de ça, tu vois un X-Men et tu vois un ancien, le fauve, ça n'a rien à voir avec The Marvels, mais du coup, tu connectes un petit peu avec d'autres films. Le film n'a pas marché. Le film a fait quoi? 200 millions au box-office, il n'est pas du tout rentable, c'est même, je crois, l'un des plus mauvais scores de l'histoire de Marvel Studios, et on voit que dans ce cas de figure, ça ne marche pas forcément. En revanche, le même cas de figure peut fonctionner pour d'autres films, et ça c'est intéressant, parce que, évidemment, on n'est pas sur l'ampleur du fauve, en tout cas du côté du cinéma, mais je vous rappelle que dans Venom Let There Be Carnage, comme par hasard, allez quoi, une semaine, 2 semaines avant, on avait la scène post-crédit qui avait fuité, où on avait Venom qui regardait la tête de Spider-Man. Et là, le film a marché, le film est rentable. Sauf que sans ça, il ne l'est pas du tout. Mais vraiment, je vous le dis, moi-même, je serais allé voir le film, mais dans le sens où je pense que la majeure partie des gens y sont allés pour la scène post-crédit, comme pour Morbius. Ils y sont allés parce qu'ils se sont dit, mais attends, mais t'as vu ça? Ah mais non, j'ai pas vu, il faut que t'ailles voir Morbius. Et encore, le film est rentable, mais genre à 0,1%. Il est rentable, a priori. Donc, est-ce que pour vous, les caméos font le succès d'un film? Là, on voit deux cas un peu contraires, dans le sens où, d'un côté, on a Morbius, qui a une scène post-crédit, alors évidemment, qui tease le côté de un autre univers connecté à un autre univers, même un studio connecté à un autre studio, qui vont supposément se rapprocher via le multivers. Et d'un autre côté, on a aussi ça, mais vu que Marvel a englobé la Fox, tout leur appartient, entre guillemets, en tout cas du côté des X-Men. Mais peut-être que la surprise était peut-être un petit peu malvenue. Je ne sais pas. Donc, est-ce que pour vous, les caméos font un bon film? À mon sens, non. Et c'est pour ça aussi que je voulais parler de Deadpool 3. Parce que Deadpool 3 est un film qui devrait être gorgé de caméos, de petites surprises, de petits clins d'œil. Juste un petit rappel des faits. Attention, spoiler. Je crois que sur les photos de tournage, alors je ne pourrais pas tout vous dire parce que je ne me souviens pas de tout, mais je sais qu'on a à un moment donné le vaisseau des quatre fantastiques du côté des comics. On a le camion dans lequel est Moon Knight lorsqu'il est, je crois, en Suisse ou en tout cas en Europe centrale ou de l'Est, je ne sais plus exactement où, donc le camion de glace ou de cupcake. Il y a ce camion-là dans Deadpool 3. On voit notamment le 20th Century Fox
qui est enterré, donc voilà, on sait qu'il y aura pas mal de X-Men qui vont revenir, on parle de Tornade, on parle du Phénix, on parle de Cyclope, on a vu également deux antagonistes, d'un côté Dent de Sabre et de l'autre, on avait je crois le Crapaud, si je ne dis pas de bêtises, bref. Il y a beaucoup de choses qui englobent ce film-là en termes de petits détails, mais est-ce que ça fera un bon film? À mon sens, non. D'accord? Évidemment qu'on est très hypé en se disant waouh, ce film il peut être fou, des détails et tout, mais un film sur des détails n'est pas nécessairement voué à un gros succès. Alors, ça peut fonctionner, surtout Deadpool 3, en vérité, qu'on se le dise, ça va faire milliard. Je pense que ça va faire milliard. Juste le simple fait de se dire que Wolverine puisse rencontrer les Avengers, juste au-delà de Deadpool, Wolverine, ça fait le milliard. Vraiment. Tu vas me dire, ouais, mais les 3 premiers films Wolverine n'ont pas forcément fait le milliard, ils n'ont pas tous marché. Oui, mais là, c'est dans un cas de figure différent où la Fox a été rachetée par Disney, où on a Hugh Jackman qui va pouvoir possiblement, dans un futur idyllique, rencontrer Tobey Maguire, ce qui n'a rien à voir, enfin, ce qui n'a aucun sens. Mais bref, on peut imaginer et aller hyper loin dans le processus de ça peut être fou, mais en réalité, moi, ce qui va primer aussi quand je vais voir Deadpool 3, alors bien sûr que je vais être très content de voir toutes ces petites choses-là qu'on n'aurait jamais pu avoir, et bien sûr, ça va faire un effet de waouh. Mais il faut que derrière, il y ait une bonne écriture et un bon scénario. Alors pour Deadpool 3, ça me dérange peut-être un petit peu moins, pour le coup, s'il n'y a pas vraiment d'écriture, parce que certaines personnes vont dire « Ouais, mais il faut que ça reste un film Deadpool ». Je l'entends, mais en réalité, le Deadpool 1 et le Deadpool 2 ne sont pas révolutionnaires en termes d'écriture. Des écritures comme Deadpool 1, on en a vu des dizaines et des dizaines, dans le sens où on commence directement avec Deadpool et après t'as des flashbacks. Et ça, c'est pas novateur, c'est Deadpool a réutilisé des codes qui existaient déjà dans le cinéma. Donc c'est plus le côté trash un peu de Deadpool, le côté anticonformiste, on va dire, du personnage qui aussi a plu, le côté de Ryan Reynolds qui se permet un petit peu de faire tout ce qu'il veut, de faire les références qu'il veut, etc. Et ça fonctionne bien. Et ce qui fait que ça a même super bien fonctionné par rapport à son apparition dans X-Men Origins Wolverine. Et donc, par la suite, aujourd'hui, on a Deadpool 3, enfin Deadpool et Wolverine, on va voir comment ça s'appelle. Et par ailleurs, le trailer devrait sortir, je crois, lors du Super Bowl, dans la nuit du 11 au 12. Et sachez qu'il y aura un gros live, et normalement, au moment où je tourne cette vidéo, le live est déjà prévu. D'accord? Donc, vous pourrez aller le voir si vous en avez envie. Mais en tout cas, il faut quand même un bon scénario. Alors ça reste du Deadpool, donc il faut que ça reste un peu léger, mais quand même, sachant qu'on sait qu'il pourrait y avoir quand même pas mal de choses en lien avec le multivers, et qu'on n'est pas vraiment totalement au fait là-dessus, parce qu'on a eu des films, mais légèrement, on a surtout eu des séries qui l'ont évoqué. Hein. Loki, un petit peu WandaVision, alors bien sûr, il y a eu Doctor Strange in the Multiverse of Madness en termes de films, mais après, on n'a pas trop eu ce genre de choses. Même si, bon, il y a eu No Way Home aussi quand même. Mais justement, venons-en à No Way Home. Parce que No Way Home, c'était l'effet waouh. Waouh, les 3 Spider-Man. Waouh, le lézard, Electro, le Docteur Octopus, le bouffon vert, l'homme sable, tout ça dans un seul et même film. Mais quand tu prends du recul, le scénario n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que eux sont là et pas d'autres? Pourquoi est-ce que ça fait une faille? Pourquoi est-ce que le vautour est dans l'univers de Michael Morbius? Ça n'a aucun sens. Mais on l'a pris comme il l'était, avec un film qui a énormément de détails, a énormément de caméos et qui nous a fait plaisir parce que au moment où on a vu ce genre de choses, tu te dis mais il y a 1 an, il y a 2 ans, allez, jamais ça aurait été possible. Et aujourd'hui, on a Tobey Maguire qui a joué dans le MCU et qui a repris le costume afin de jouer Spider-Man. Et supposément qu'il reviendra. Il y a Secret Wars qui arrive, à mon avis, ils ont commencé à élaborer ou en tout cas à poser leurs petits pions pour la suite. Donc, à mon sens, non. Les caméos, les détails ne font pas forcément un bon film. Disons que c'est un peu comme le sel. C'est-à-dire qu'un plat peut être bon, mais tu peux rajouter du sel pour qu'il soit encore meilleur, ou en tout cas à ton goût. Et là, c'est la même chose. Un film peut être bon, et tu peux rajouter des caméos pour que ça reste en surface, entre guillemets, sans pour autant que ça prenne le pas sur le film. Et c'est aussi ce qui peut compter dans un film comme Deadpool 3. Des caméos en veux-tu en voilà, il en faut parce que multivers, tout ça, mais aussi il faut qu'on reste sur un film Deadpool. Et je pense qu'ils ont totalement compris ceci, en tout cas je l'espère totalement, et on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, à mon sens, il ne faut pas nécessairement... Enfin, avoir des caméos ne veut pas dire avoir un très bon film. Parce que regardez, Venom, Let There Be Carnage, moi j'ai bien aimé The Marvels, mais le film n'a pas marché, donc il y a forcément quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le processus même de création, etc. Donc on verra. Mais en tout cas, je pense avoir donné mon avis sur la question. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter, vous abonner.
si ce n'est pas déjà le cas, mais j'ai vraiment envie d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que pour vous, les caméos peuvent faire... Je sais qu'il y a... Certaines personnes vont me dire, mais non, non, c'est pas un film, c'est un film. Si t'as des caméos, c'est sympa, mais c'est pas le caméo qui fait le film. C'est vrai, mais il y a des gens qui peuvent penser le contraire, donc j'ai vraiment envie de savoir s'il y a des gens qui sont dans l'autre cas de figure. N'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas non plus donc à aimer, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, aujourd'hui, petit live Captain America et s'en suivra après un petit Conjuring 2 en live sur Twitch. Je vous attends et ça sent sympa. Et d'ailleurs, vous avez aussi le live du Super Bowl qui est prévu. N'hésitez pas à aller dans l'onglet en direct.